Bonjour, bienvenue dans la capsule numéro 2 sur les fractions. Nous parlerons de la comparaison de fractions. En fin de semaine, ma sœur et moi avons décidé de manger les délicieux pâtés au poulet de maman. De mon côté, j'ai mangé un demi du pâté et ma sœur a mangé 2/4 du pâté au poulet. Qui a mangé le plus de pâté? Alors, si on commence par moi, la fraction 1/2. Je regarde mon dénominateur qui est le 2. Ça veut dire que je dois séparer le pâté en 2 parties égales. Mon numérateur, qui est le 1, m'indique le nombre de parties que j'ai mangées, 1/2. Alors, j'ai mangé 7 parties de pâté. Du côté de Jess, je regarde le dénominateur qui est différent, c'est un 4. Ça veut dire que je dois séparer le pâté en 4 parties égales. Alors, voilà. Mon numérateur, le 2, m'indique le nombre de parties que Jessica a mangé. 2 parties sur 4. Alors, en voici une et en voici une autre. Ne trouves-tu pas que les 2 pâtés sont semblables? Les 2 parties qui ont été mangées par Jessica et par moi se ressemblent beaucoup. Si on regarde nos 2 assiettes après avoir mangé, mon assiette ici, celle de Jessica, elles se ressemblent beaucoup. Alors, on peut dire que 1/2, c'est égal, c'est la même chose que la fraction 2/4. On va donc dire que c'est des fractions équivalentes, car elles sont pareilles. Voyons maintenant quelques petits trucs pour comparer des fractions. Premièrement, il faut que les entiers soient identiques. Les entiers, ce sont les objets que l'on compare ou les collections d'objets. Alors, je n'aurais pas pu comparer la fraction de tout à l'heure entre Jessica et moi si les 2 pâtés au poulet n'avaient pas été identiques. Ici, si je veux comparer la fraction 1/2 avec la fraction 1/3, je vois que mon entier, qui est le rectangle ici, est identique au second rectangle. Maintenant, 1/2, je colore une partie sur 2. 1/3, ça veut dire qu'il y a 3 parties égales. J'en prends une, j'en colore une. Tout de suite, en regardant les 2 fractions, je vois que la fraction 1/2, ici, c'est plus grand que 1/3. Si mes entiers sont identiques et que les dénominateurs, donc le chiffre du bas, sont les mêmes, on va donc comparer les numérateurs, le chiffre du haut. Alors, si je me demande quelle fraction est la plus grande entre 1/3 et 2/3, je peux faire le dessin 1/3, ici 2/3, et je regarde, oh, mon numérateur ici est plus grand. Il y a plus de parties. Alors, je peux dire que 1/3 est plus petit que 2/3 ou que 2/3 est plus grand que 1/3. Maintenant, un dernier petit truc. Pour avoir une bonne idée de la valeur d'une fraction, on peut la comparer à 0, 1/2 ou à 1. Alors, 0, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'entier. 1/2, je me souviens que c'est la même chose que la moitié. Et enfin, le 1 signifie que j'ai mon entier, mon objet au complet. Alors, dans le premier exemple, ici, j'aimerais savoir quelle est la fraction. Alors, je vais compter d'abord le nombre de parties égales. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que mon dénominateur est 5. Maintenant, ce que je prends, mon numérateur, ce qui est colorié,
c'est une partie sur 5. Donc, 1/5. L'autre fraction, 1, 2, 3, 4, 5 également. Alors, on a des dénominateurs identiques. Et cette fois-ci, mon numérateur est 3. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5 parties. Et mon numérateur est 4. Si je me demande quelle est la valeur de 1/5, 3/5 ou encore 4/5, lorsque je fais des dessins, comme on voit ici, je vois qu'un cinquième se rapproche plutôt du 0, où il n'y a rien de coloré. Le 3/5, tant qu'à lui, est très près du 1/2 de la moitié. Et enfin, mon 4/5, lui, est davantage près du 1, mon entier au complet. Encore de la pizza. Alors, en devoir, tu auras 2 numéros à faire. Le numéro 1, le voici. Imaginons que Jessica mange 6/8 de pizza. Et Isabelle mange 3/4 de pizza. Ma question, qui mangera le plus de pizza et pourquoi? Et maintenant, le dernier numéro, le numéro 2. Nous avons notre petit monstre rose qui a très faim et notre petit monstre bleu qui a aussi très faim. Le monstre rose va manger 3/6 d'étoiles, tandis que le monstre bleu va manger 5/6 d'étoiles. J'aimerais que tu me dises qui mangera le plus d'étoiles et pourquoi. Alors, tu feras ton devoir sur une feuille identifiée à ton nom et tu l'apportes en classe dès que c'est prêt. Bye bye!